Et bonjour à mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance sentimentale. On va voir un peu quelles sont ses intentions envers vous. Donc, si vous avez une personne en tête ou si vous êtes en couple, on va voir ici un peu qu'est-ce qu'il désire en fait manifester avec vous. C'est quoi ses intentions? Quels sont ses projets avec vous? Donc, on va voir un peu les messages. Donc l'énergie principale, ses intentions. Ici, on a la réussite. Donc déjà, on vous dit clairement ici, ses intentions, c'est d'amener cette relation dans une réussite. Il aimerait que ça marche, il aimerait que ça fonctionne. Il aimerait vraiment que vous atteigniez un bonheur au niveau sentimental. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut vous élever, quelqu'un qui a envie vraiment d'aller très loin avec vous ici, avec cette magnifique carte de la réussite. Mais on vous dit aussi, parce que derrière on a le travail et entreprise, donc on vous dit aussi, il va falloir travailler, oui, sur cette relation. S'il y a des blocages, par exemple, s'il y a des disputes pour certaines personnes, on a cette notion que vous allez réussir à dépasser tout ça, vous allez réussir à surmonter les épreuves auxquelles vous traversez actuellement. Alors, pour certains, si vous êtes séparés récemment, on a cette notion que oui, cette personne, il est possible qu'il puisse revenir. Il y a une possibilité. Vous voyez, mais avec le travail, il va falloir travailler sur ça pour qu'il revienne. Il ne faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, il va falloir que vous persévérez. Vous voyez? Donc derrière, c'est une évidence. C'est une évidence que c'est votre âme sœur. C'est une évidence pour lui que vous êtes son âme sœur, que vous êtes la personne avec qui il a envie de construire quelque chose de solide. Donc oui, c'est vraiment la personne avec qui vous êtes fait pour être ensemble. Alors, ici nous avons changement imminent, besoin d'ancrage, retombée positif. Et on a ici mauvais œil, jalousie. L'être aimé, avec l'ancrage, je vous avais parlé de stabilité. Donc, on va voir. Ici, on a ralentissement, ici, avec les retombées positives. Donc, on vous dit clairement ici, il y a des changements imminents de conscience. Quelqu'un qui va prendre conscience, en fait, des possibles erreurs que cette personne a pu commettre, par exemple, ou même par rapport à son comportement vis-à-vis de vous, si vous êtes en couple. Donc, il y a une grande prise de conscience qui va se faire et du coup, avec le besoin d'ancrage, avec l'être aimé, c'est de réussir à stabiliser cette relation. Et la personne aimerait que les choses soient plus stables, vous voyez, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas d'histoire, qu'il n'y ait pas de... Vous voyez? Et vous allez réussir parce qu'on a des retombées positives par rapport à ce travail qui va se faire ici. Et on a l'être aimé, c'est bien la personne avec qui vous êtes destiné à être ensemble. Par contre, vous êtes énormément jalousé ici. On a jalousie et mauvais œil. Vous êtes énormément jalousé. Donc, il va falloir travailler sur ça d'ailleurs pour vous préserver, pour vous protéger. Mais ça peut être mauvais œil par rapport à l'être aimé, par rapport à la personne que vous aimez ici. Donc, c'est pour ça que ça peut générer des blocages et des ralentissements par rapport à vous, à votre vie sentimentale, des problèmes. Ça peut générer des problèmes aussi, vous voyez. Donc, il peut y avoir un certain blocage dans votre vie sentimentale dans cet aspect-là. Si vous en rencontrez, bien sûr, donc énormément de jalousie ici. Et j'entends pour certaines personnes ici, s'il y a eu une séparation récente, c'est dû aussi à une personne qui avait des mauvaises intentions envers cette personne. Il y avait vraiment des mauvaises intentions, donc du coup, ben voilà, la personne a commencé à se désintéresser de vous, à ne plus trop faire attention à vous, à votre bien-être. Donc du coup, ben, la personne s'est éloignée petit à petit. Mais en tout cas, c'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, qui vous aime énormément et qui a vraiment envie que cela fonctionne. Regardez, bonheur total. Donc c'est quelqu'un qui vous voit comme ça, sa dulcinée, sa princesse, son prince, selon votre, bien sûr, si vous êtes une femme ou un homme. Et événement proche, il y a un événement très proche là qui arrive. Désintérêt, oubli, dispute. Vous voyez, c'est ce que je disais. Ça veut dire que pour certaines personnes ici, il y a eu énormément de disputes dans votre vie sentimentale, ce qui a pu générer en fait un désintérêt de l'autre vis-à-vis de vous ou de vous vis-à-vis de l'autre, vous voyez. Donc à un moment donné, ben, ça a pété ici et du coup, il y a pu avoir une séparation pour certaines personnes. Mais en tout cas, avec le bonheur total, ça veut dire que les choses vont se rétablir. Il est possible que cette personne revienne. Il y a un événement ici très proche qui arrive. Il y a une prise de conscience là que cette personne va avoir et va revenir vers vous, va vous
vous recontacter ici pour rétablir la communication. Et c'est une personne qui ne peut pas vous oublier. Cette personne ne peut pas vous oublier comme ça. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Mais c'est vrai qu'avec les disputes, ça le fait hésiter, ça le fait douter. Vous voyez, on a quand même cette notion aussi, hein. Regardez, on a le chariot qui nous parle de changement, et derrière on a la reine de coupe, donc le bonheur, ce bonheur, cet amour qui est là. C'est une personne qui vous voit comme sa reine, comme ça, son impératrice. C'est une personne qui voit du potentiel en vous en fait, hein. Quelqu'un qui vous aime énormément, non pas que l'aspect physique, mais quelque chose de plus profond parce qu'il y a un lien profond qui vous unit avec cette personne. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir cette notion que malgré les disputes, malgré les ralentissements, malgré toutes les difficultés que vous avez traversées, il y a encore ce lien qui est là, il y a encore cet amour qui est là. Mais c'est vrai que la personne a besoin d'une prise de conscience et cela va se passer parce qu'on a ici l'événement proche avec le chariot, c'est les changements, c'est les bouleversements, c'est le déplacement, c'est un voyage, c'est les nouvelles qui arrivent vers vous ici. Donc oui, les choses bougent. Oui, ça, il y a une amélioration qui va se faire dans votre vie sentimentale avec cette personne. Mais c'est vrai qu'il y a une tierce personne avec les mauvais œils. Là, je sens hein, une personne qui perturbe un peu hein, cette relation. Hein, donc, ce qui fait que l'autre se sent tiraillé de l'autre côté. Donc, voilà, est-ce que c'est son ex? Est-ce que c'est un membre de la famille? Est-ce que c'est une amie qui le conseille mal? Mais on peut avoir cette notion. Derrière, on a l'as de denier. L'as de denier nous parle de richesse, d'abondance, de réussite. C'est cette réussite qui est sortie en premier lieu en énergie principale. Il y a une grande réussite dans votre vie sentimentale qui va se manifester. Et donc, c'est une personne aussi qui a envie de vous offrir des grandes choses, qui a envie c'est quelqu'un qui pourrait travailler enfin, je dirais pas vous donner tout son argent, mais il a envie de vous montrer qu'en fait, il a envie de prendre soin de vous, il a envie de vous offrir des choses, des cadeaux. Vous voyez, s'il pouvait vous offrir, oui, toutes les richesses du monde. Donc, on peut voir les choses comme ça. Quelqu'un qui a envie de vous rendre heureux, heureuse. Vous voyez? On a les enfants avec le mariage. Waouh! On a la papesse avec le roi de bâton. Et on a l'empereur avec le 2 de coupe. Il y a un mariage dans cette relation. Et là, on vous dit ici, avec cette union et la 3 de coupe, c'est la célébration. Donc, il y a un mariage, il y a une demande à mariage qui est possible dans cette relation, sauf si déjà vous êtes marié, bon ben voilà. Mais si vous êtes en couple ou si vous avez, par rapport à la personne à qui vous pensez ici, il y a un mariage dans cette relation. Vous allez vous marier, il y a des enfants aussi ici. Si vous êtes en âge bien sûr de procréer, il y a des enfants à venir ici. Ça va être une union vraiment bénie hein, parce qu'on a des belles énergies. Hein. Et là avec la papesse, c'est votre intuition. C'est aussi un travail spirituel ici pour vous préserver, pour vous protéger ici, pour maintenir cette stabilité. L'empereur, c'est la stabilité, c'est l'abondance, c'est la prospérité. C'est quelqu'un qui a envie de fonder une famille, quelqu'un qui a envie de vous protéger, quelqu'un qui a envie de vraiment en fait vous montrer, genre c'est lui le chef de famille, vous voyez. Encore une fois, selon si vous êtes un homme ou une femme, vous prenez comme ça résonne avec vous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de prendre le contrôle de la situation, de vous offrir tout ce dont vous avez besoin. Vous ne manquerez pas d'amour avec cette personne. Mais pour ceux où ça a été un peu plus compliqué, là, avec les ralentissements et les disputes, il y a besoin de travailler sur cette relation pour arriver à ce niveau de bonheur. Donc oui, quelqu'un qui a envie de vous guider, quelqu'un qui a envie de vous amener vers une réussite. Un travail spirituel pour certains ici, hein, pour éloigner un peu les énergies de mauvais oeil, là. Quelqu'un c'est quelqu'un qui a des projets d'investissement ici, hein, pour certaines personnes. Quelqu'un qui a des projets d'investissement, d'investir au niveau immobilier pour certaines personnes. Investissement au niveau d'un terrain, vous voyez, agriculture aussi pour d'autres. Quelqu'un qui a un très grand poste pour certains aussi ici. Hein. Ou quelqu'un qui se prend vraiment comment dire, qui se voit comme un homme de haut, vous voyez. Je sais pas comment expliquer le message que je ressens, mais
On a cette notion-là. Donc, il y a vraiment une stabilité qui va se manifester dans votre vie. Il veut vous montrer, en fait, que c'est lui le roi, vous voyez, avec l'empereur. C'est lui qui gère, il sait gérer. Il peut gérer votre vie, vous amener ce bonheur que vous cherchez tant. Quelqu'un de vantard, un peu, vous voyez. Donc, on peut avoir cet aspect hein, pour certains. Il y a beaucoup d'amour en tout cas. Cette personne vous aime énormément. Il y a un lien très fort qui vous unit, malgré les difficultés hein, quand même. Hein. On a les rêves et on a la tranquillité. C'est quelqu'un qui a envie de réaliser vos rêves. C'est quelqu'un qui a envie de vous apporter un bonheur, un bien-être. Quelqu'un qui a envie de vivre dans une relation saine aussi. Hein, c'est ça aussi. Hein. J'ai comme pour certaines personnes, une personne qui vous regarde dormir. Il vous regarde, il vous admire, même quand vous dormez, il vous trouve magnifique. Quelqu'un qui fera tout pour vous protéger contre d'éventuels ennemis. Quelqu'un qui vous défendra coûte que coûte contre sa famille ou autre. Incroyable. Alors, ça, c'est ses intentions envers vous, bien sûr, mais est-ce que dans la réalité, c'est comme ça? Ça, c'est ses pensées, c'est ce qu'il aimerait manifester, c'est ce qu'il aimerait vous offrir. Mais donc, avec les ralentissements, il se pourrait, vous voyez, en plus, on a les retards. Avec les ralentissements, il se pourrait qu'effectivement, il ait des blocages. Donc, c'est pour ça il y a besoin de cette prise de conscience-là. À un moment donné, il va prendre conscience de la réalité des choses. Il va prendre conscience que oui, c'est lui qu'il faut qu'il prenne le contrôle de la situation. Vous voyez? Mais en tout cas, il y a énormément d'amour dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la culpabilité, on a l'instabilité et on a la correspondance. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, c'est quelqu'un qui aimerait en fait vous offrir tout ça. Mais il y a quelque chose, oui, effectivement, qui peut le bloquer ici. Hein. Mais regardez, par contre, ça finit super bien. Donc, on a une personne ici qui culpabilise. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a fait du mal hein, s'il y a eu une séparation, par exemple, quelqu'un qui vous a fait énormément du tort, du mal, quelqu'un peut-être qui a des difficultés lui-même ou elle-même et qui n'a pas su gérer ça à un moment donné, en fait, cette relation. Vous voyez ce qui a fait que ça n'a pas marché, par exemple. Ou dans une relation existante, est-ce que, par exemple, c'est une personne qui culpabilise de ne pas vous offrir quelque chose que vous désirez ici. Vous voyez, par rapport à d'éventuels problèmes que vous pourrez rencontrer. Vous voyez? Mais ça peut être aussi vous qui culpabilisez énormément, vous souffrez de cette situation, on vous a montré du doigt, il y a eu, on vous a accusé de quelque chose, on vous a reproché des choses, vous voyez, donc du coup ben, ça a généré des problèmes ici. Par contre, on a le miroir magique. On vous dit que tout peut se réparer. Il y a une notion de prendre conscience de la réalité des choses. Vous voyez, si vous reprenez, parce que des fois, oui, hein, il y a des disputes, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Bien sûr, je parle en dehors des violences, voilà, qu'elles soient physiques ou psychologiques, hein, ou des manipulateurs narcissiques et tout ça. Donc, en dehors de ça, si c'est vraiment des difficultés, des disputes, voilà, ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas abandonner parce qu'il y a eu des disputes. Il faut essayer d'améliorer les choses quand c'est possible. Donc on a cette prise de conscience qui est là, de privilégier d'améliorer les choses plutôt que de tout casser ou de maintenir cette instabilité dans votre vie. Derrière, on a la joie ici avec les correspondances. Vous voyez, donc il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous ici, il y a une personne qui vous recontacte. Donc il y a cette communication qui va se rétablir ici. Mais c'est aussi la communication hein, par rapport à votre façon de communiquer tous les deux, par exemple. Hein, il y a besoin d'améliorer ça. Mais on a de la joie ici, on a des célébrations, on a un mariage. C'est une personne qui pourrait vous demander un mariage. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, bien sûr. Il y a du bonheur et de la joie, et c'est ce bonheur-là, le bonheur total. Quelqu'un qui a envie de vous offrir tout, quelqu'un qui pourrait vous offrir tout, s'il le pouvait, bien sûr. S'il le pouvait, vous offrirait énormément de choses. Peut-être que oui, il a des problèmes d'ordre matériel, hein, donc ce qui fait que ben, du coup, il n'a pas les moyens de subvenir à vos besoins, pour certains. Donc ça le fait culpabiliser, par exemple. Mais il y a des ouvertures là quand même, hein, donc là, la situation va s'améliorer. Hein.
On a la sérénité et on a le oui, mariage, mes chéris, oui, du bonheur. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager, quelqu'un qui a envie de poursuivre cette relation. Vous voyez, je viens de prendre un gros tas de faire comme ça et il y a eu les plaisirs. Encore une fois, il y a une célébration, il y a un mariage, il y a des choses là qui vont se concrétiser. Donc vraiment, ça va être magnifique. Mais c'est aussi quelqu'un qui aimerait vraiment vivre une relation sereine, vous voyez, pas de stress, pas de dispute, bien qu'il y en ait, hein, c'est normal. Là où il n'y a pas de dispute, c'est qu'il y a un problème. Mais que ça soit vraiment, c'est des disputes normales, pas comme des grosses disputes, quoi. Et là, on a la correspondance qui vient nous confirmer bien que cette personne va vous recontacter, vous allez recevoir un courrier, un message très important ici, donc une très bonne nouvelle d'ailleurs, hein. Donc, s'il y a une séparation, cette personne va chercher à vous recontacter. Oui, c'est ça. On a l'ancrage ici avec le printemps. On a la naissance ici avec la patience. Vous voyez, avec la patience ici, les choses vont pouvoir redémarrer pour ceux qui a eu, où il y a eu une séparation ou ceux qui sont en couple ici avec la patience avec cette personne. Il va falloir que vous soyez patient, que vous compreniez cette personne ou lui vis-à-vis de vous. Vous voyez, donc dès lors que vous allez reprendre cette relation, la personne va être un peu plus tolérante par rapport à certains défauts, certaines choses qui n'avaient pas fonctionné avant, par exemple. Vous voyez, ici on a la protection, ici avec la sérénité. Et on a le hasard. Et ce hasard-là, c'est comme euh, ce lien qui vous lie, en fait, ce n'est pas un hasard, en fait. Ce n'est pas un hasard si vous êtes rencontrés, ce n'est pas un hasard si vous avez connu cette personne. Vous voyez, il y a une raison pour laquelle vous avez rencontré cette personne ici. Et c'est exactement ça le message. Vous êtes béni ici et protégé. La naissance d'une nouvelle relation avec cette personne. Quelqu'un qui vous aime énormément en tout cas, qui ferait tout pour vous protéger d'ailleurs. On a l'ancrage avec la stabilité ici. Il se pourrait pour certains au printemps prochain, ici il y a des choses qui se concrétisent vraiment. Ça peut être le mariage hein, qu'on a vu depuis le début là. Mais ça peut être quelque chose de vraiment installation ensemble pour ceux qui vivent chacun chez soi par exemple. Ou un projet en commun pour ceux qui sont déjà en couple. Mais il y a des choses vraiment qui vont se manifester. Naissance d'un enfant possible aussi, hein, pour certains. Donc, des belles réalisations à venir. Et quelqu'un qui aimerait avoir une nouvelle chance. On vous dit, vous êtes prêts. Allez-y, foncez, envoyez-lui ce message. Amélioration de l'état de santé. Attendez-vous à un signe. Donc, il y a une notion de vous croiser par hasard hein, pour certaines personnes, vous voyez. Donc, amélioration de l'état de santé, c'est la situation en général. Vous voyez des difficultés qu'il y a pu avoir, l'instabilité ici. Donc, il y a une amélioration par rapport à ça. Et on vous dit, si attendez-vous à un signe, vous allez recevoir un signe très prochainement par rapport à cette personne. Vous voyez que vous soyez en couple ou pas, il y a un signe, il y a quelque chose là qui va se manifester. On vous dit, vous êtes prêt à vous lancer, vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à contacter cette personne pour essayer de rétablir les choses aussi. Moment présent. Profitez de cette journée sans penser à demain. Donc il y a un besoin de vous connecter à l'instant présent. Oubliez le passé, les cancrans, tout ce qu'il y a eu comme difficulté et connectez-vous à l'instant. Donc lorsque cette personne reviendra par exemple, eh bien, il va falloir vivre l'instant. Vous voyez, ne pas vous ressasser ce qui s'est passé dans le passé. Bien sûr, ça se discute, hein, mais il ne faut pas que ça soit constamment les reproches, des choses comme ça, parce que ça risque de faire encore des problèmes et des difficultés. Pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment, par exemple, oui, vivre l'instant présent. Encore une fois, oublier les difficultés. C'est pas oublier, mais passer à autre chose. Vous voyez, on peut avoir cette notion. Alors, ici, on a l'abondance, c'est magnifique. Et on a les épreuves mènent à la guérison de votre âme. Pour certaines personnes ici, s'il y a eu des blessures, trahison, bien sûr, hein, c'est des choses qui restent dans le cœur, les blessures, hein, de rejet, d'abandon, de trahison, mensonge, c'est des choses qui restent dans le cœur. Et il y a un besoin de nettoyer, de purifier ces énergies pour les laisser partir. Et c'est ce qui va vous permettre en fait d'avancer sereinement. Parce que tant qu'on garde certaines choses, de la rancune dans son cœur, hein, ça nous empêche de vivre complètement une nouvelle relation ou quand les choses recommencent, de vivre sereinement. Il y a toujours des reproches,
toujours ces blessures qui ressortent, qui reviennent, et ça peut générer des difficultés. Ici, on vous dit abondance du cristal. La pureté des pensées mène à l'abondance. Donc, il y a une grande réussite dans cette relation ici. Et encore une fois, on parlait de la notion de richesse, d'abondance, d'argent ici. Est-ce que cette personne a des difficultés? Donc, et donc, il y avait cette notion de pas réussir à vous amener ce que vous voulez, mais au final, cette personne va réussir dans sa vie. Vous voyez, cette personne va réussir. On avait quand même l'empereur. L'empereur, c'est l'incarnation de richesse, de la stabilité, d'un poste quand même qui est assez élevé, où il y a des finances quand même assez importantes qui découlent de tout ça, vous voyez. Donc, vous allez réussir ici avec cette abondance. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. En tout cas, oui, cette personne vous aime énormément et est prêt à tout pour vous offrir le meilleur, vraiment, ici, que ce soit de l'abondance, de l'amour, un mariage, stabilité, enfant, maison, de la joie et du bonheur. Beaucoup, beaucoup d'amour. Donc, donnez-lui sa chance, bien sûr, s'il n'y a pas eu de violence physique ou morale. Donc voilà, s'il n'y a pas eu des problèmes très graves, donc oui, donnez-lui une deuxième chance. Vous pouvez y aller. En tout cas, c'est une relation qui sera bénie ou qui est bénie si vous êtes déjà en couple ici. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. Je vous dis à très vite pour d'autres guidances.